Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer quelques points de vigilance. L'idée c'est de passer de cette bouche à cette bouche, de ces lèvres colorées. Donc c'est quelques points de vigilance. Voilà. Et bon, l'idée c'est de s'amuser et de vous montrer un petit peu quelques petites points de vigilance et puis de changer un peu les couleurs. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur la version 2.10.34 de GIMP. Nous allons aller sur Pixabay. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je vais prendre la plus grande dimension d'image. Je clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, il s'ouvre aux dimensions que j'ai demandées. Je clique avec le bouton droit de la souris une fois que c'est chargé. Dans le menu contextuel, je vais sur copier l'image. Je retourne dans l'éditeur d'image GIMP. Je vais dans le menu édition, coller. Voilà, nous avons notre premier calque original et on va voir 3 points de vigilance concernant les lèvres. Premier point de vigilance, dans une précédente vidéo, j'ai oublié de soustraire de la sélection les dents. Donc ça c'est un premier point. Donc là, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de cet outil, je vais prendre le mode en place la sélection actuelle. Lissage, adoucir, on va rester sur quelque chose d'assez de 2. Un rayon d'adoucissement de 2. Et en fait, je vais vous montrer le deuxième point de vigilance, juste après le premier. Donc on a dit le premier, c'est les dents. Donc là, je vais juste simplement passer ma souris au plus près. J'ai fait un zoom au plus près des lèvres pour bien choper les lèvres. Alors déjà, le pourtour. Voilà, j'ai rejoint la première ligne. On appuie sur Entrée pour valider notre sélection, ça c'est important. Et là, je vais prendre l'outil soustraire, je vais changer le mode, je vais prendre soustraire la sélection actuelle. Je vais encore zoomer et on va cliquer. Alors comme j'ai validé la première sélection, là ce qu'on fait, c'est faire une autre sélection et cette sélection va soustraire la plus grande. Donc là, c'était le premier point de vigilance. Alors je fais ça rapidement, un peu sans, et j'appuie sur Entrée pour valider. Alors s'il faut reprendre, là par exemple, hop, je vais retirer ici ce petit morceau. Voilà, on peut le faire. Et on peut aussi rajouter. Alors pour rajouter, je regarde où j'ai peut-être oublié un petit peu. Allez, on va imaginer, tiens ici. Donc là c'est le mode ici, ajoute à la sélection actuelle. Il y a les raccourcis clavier aussi. Maj et contrôle, Maj pour ajouter. Vous pouvez appuyer si vous êtes doué, mais là pour les besoins de la démonstration, je montre un petit peu avec les options de cet outil, qui sont à la portée de tous. Donc ça c'était le premier point de vigilance, les dents à soustraire. Deuxième point de vigilance, si vous faites édition, couper, donc on se retrouve avec une couleur blanche, la couleur d'arrière-plan qui est actuellement la couleur blanche. Pourquoi? Parce que si vous observez bien, original actuellement est en gras. Ça veut dire qu'en fait, il faut, si vous souhaitez pas avoir cet élément, ajouter un canal alpha. Donc ce sera de la transparence. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est pas bien grave. Mais ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Alors, j'ai fait un coupé et je vais faire un coller. Voilà. Bon, pour l'instant, on a une sélection flottante. Il est temps de savoir si on va créer un nouveau calque. C'est le cas. Et là, on se retrouve avec des traces blanches tout autour de la bouche, qui sont les limites là où j'ai passé où j'ai détouré ma sélection. Donc là, je vais faire édition. Alors, soit vous faites raccourci clavier avec les touches CTRL plus Z. Donc là, j'annule la sélection flottante. Donc on la retrouve ici.
Si je fais édition à nouveau, coller, on n'a plus notre coller. Et là, j'annule couper. Alors, vous avez la possibilité, si vous voulez pas avoir ces traces de blanches, mais que vous souhaitez tout de même faire un couper-coller, j'insiste bien, couper-coller, vous allez sur sélection, enlever l'adoucissement, supprimer le flou de la sélection. Hop, ça c'est fait. Et là, je vais refaire à nouveau édition couper, édition coller, nouveau calque. Et là, nous n'avons pas notre délimitation de tout autour de notre sélection. Alors, en ce qui me concerne, je ne vais pas faire un couper-coller. Là encore, je vais annuler. Cette fois-ci, je prends les touches du clavier parce que c'est. Je vais plutôt faire. Je vais faire édition copier, édition coller. Alors pourquoi Parce que alors là, on a les limites du calque. Alors, j'aime pas trop voir ces limites au plus près de la bouche, donc je vais lui demander de faire un calque aux dimensions de l'image. Donc les limites jaunes et noires vont disparaître, mais on est toujours sur le calque que je vais renommer maintenant bouche. Alors pourquoi je préfère copier-coller ou couper-coller c'est parce qu'en fait, voilà, cette partie, alors s'il y a des éléments que j'ai loupés, je peux éventuellement retravailler dessus. J'ai juste changé le mode pour qu'on voit. Les bords peuvent être un peu durs sur le côté, donc on va faire une petite démonstration. Donc là, j'ai fait un gros plan sur la bouche et je vais dans édition, teinte et saturation. Et on va jouer un petit peu avec les teintes. On va aller sur quoi? On va mettre un rouge pintant. Rouge. Donc on augmente saturation, la teinte. Et on va aller vers quelque chose de très saturé. Je vais baisser la luminosité pour que ce soit un peu plus foncé. Alors c'est un peu trop. Attendez, aperçu avant, après, c'est un peu fort. C'est éventuellement, s'il faut revenir dessus, je peux m'amuser, si j'ai pris un peu de peau, à supprimer. C'est juste ça. Alors par exemple, là par exemple, on voit que j'ai débordé. Voilà. On va valider. Donc là par exemple, j'ai débordé un peu. Je peux prendre la gomme. Je prends une brosse d'une dureté de 50. Donc je suis sur la brosse. Je m'assure que dans les options de l'outil anti-effacement n'est pas sectionné. Et je suis sur le calque bouche. Et je vais pouvoir comme ça, voilà, supprimer un petit peu. Donc il vaut mieux déborder qu'aller trop près. Et comme ça, on peut retravailler un petit peu pour que ce soit un peu plus progressif et pas trop dur. Voilà. Tiens, là, par exemple, j'ai débordé. Ça me permet de rattraper ça un petit peu. Là, on voit ici. Voilà. Donc, autre point. Là aussi. Bon, là, on est à combien? On est à 500% de zoom. Il faut pas déconner non plus. Voilà. Bon, on va pas s'éterniser. Alors, juste, ça fait un petit peu trop d'escalier. Ça, je rattrape un petit peu. Alors, avec un masque de calque, ça peut être possible aussi. Alors, j'ai pris normalement la solution la plus simple et accessible. Allez, on va donc du coup après, si vous voulez vous amuser avec les couleurs, alors on va aller vite fait. Teinte et saturation, qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Ah oui, ça c'était pas mal, ouais. Violet. Donc là,
Valider. Alors là, par exemple, là j'ai pris la gomme anti-effacement. Je reprends un petit peu ici. Ici aussi, je reprends. On peut s'amuser comme ça à reprendre si jamais c'est pas parfait. Voilà, je vais m'arrêter sur cette couleur atypique. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers... Attention, pas trop. Je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.